Europe 1 Soir. Il est 18h48, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker sur l'univers du travail, sur le monde de l'emploi, comme tous les soirs, la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et vous nous parlez de l'itinéraire d'un CV. Que devient un CV qu'on donne en main propre, comme on dit ? C'est une question dont on a eu la réponse aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a un mois, il y a un jeune homme qui donne à François Hollande son curriculum vitae. C'était le 11 mars à l'occasion d'un déplacement du président à Dijon. Donc il y a Louis, étudiant en droit, et il donne devant les caméras son CV à François Hollande et il lui dit, j'ouvre les guillemets, « J'espère que vous n'êtes pas que dans la com, mais que vous êtes également dans l'action. » Eh bien ce soir, on apprend que le CV du jeune homme a été orienté vers Pôle emploi après plusieurs courriers, d'abord du cabinet du président, puis du cabinet du ministre du Travail. Donc le président n'aurait rien fait. Au contraire, le président a fait ce qu'on fait normalement d'un CV. Non seulement il l'a fait circuler, mais en plus il a répondu par écrit. En général, on ne répond même pas. Louis, lui, il a eu 2 réponses, sauf que le CV s'est retrouvé à Pôle emploi. Cette histoire est intéressante parce qu'elle nous dit en clair qu'il ne suffit pas de donner son CV à quelqu'un d'important pour trouver un travail. Et surtout, l'histoire du CV de Louis nous donne une leçon. Ne bradez pas votre CV. Ça veut dire quoi, ne bradez pas votre CV? Eh bien, le CV, le sien, c'est notre chair, la chair de notre chair. On se le garde, même quand c'est le président de la République qui passe. Le CV, c'est votre vie, c'est vous, c'est votre expérience professionnelle. Et votre vie, elle a de la valeur. Même en période de chômage, le CV, il faut le donner quand on vous le demande. Aujourd'hui, le CV, c'est une sorte de patate chaude. Vous voyez, regardez les gens à qui vous le donnez. Ils ont l'air un peu embêtés. Ils se demandent déjà comment ils vont s'en débarrasser. Il faut inverser la démarche. Commencez par intéresser celui à qui vous voulez donner votre CV et voyez ensuite s'il vous le réclame, discuter, piquer sa curiosité avant de consentir à lui remettre le fameux curriculum. De toute façon, quand on donne un CV à quelqu'un, vous avez 3 types de réactions et 3 types d'interlocuteurs. D'abord, vous avez l'escroc. L'escroc vous dit qu'il va vous trouver un travail immédiatement, qu'il a le bras long, que c'est fait, sauf qu'il ment pour vous faire plaisir et se faire plaisir. Ensuite, vous avez le poli. Le poli, il prend le CV, le cas échéant, il le passe à l'homme qui a vu la femme, qui a vu l'ours, qui a vu l'emploi. Ça, c'est un peu Hollande, il fait ce qu'il peut. Et puis, vous avez le prudent. C'est celui que je préfère. Le prudent vous demande votre CV s'il a une idée derrière la tête. Avant ça, il aura discuté avec vous, il aura posé des questions. Bref, il se sera intéressé un petit peu à vous. Il vous aura consacré un peu de temps. À ce moment-là, vous lui donnez votre CV. Ça ne veut pas dire que lui, il va vous donner du travail. En revanche, il ne vous donnera pas de faux espoirs. Pas de faux espoirs. Merci David Abiker, bon week-end. Nicolas Canteloup maintenant, le best-of.